Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2023 et nous sommes en compagnie du portrait de ma sainte face qui est posé sur le mur depuis 2 jours par la main invisible. Nous sommes bien chez moi et nous avons un Harvest Welcome que moi j'avais depuis des objets d'art, les objets de décoration. Comme vous voyez, c'est un coin des objets d'art que j'ai ramené de Chine, mais c'est des choses africaines. Oui, pour vous dire que nous avons tout en Afrique pour nous développer. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur. Le développement commence chez soi, par soi, en famille. C'est l'enseignement que j'ai reçu en Chine. En Chine, on commence la société dans la cuisine de maman. Puis, elle se développe d'abord dans la maison familiale avant de sortir, annoncer qu'on a un produit à commercialiser. De même, le Seigneur nous a tout donné. C'est ça la culture. Ça, c'est la culture artistique de chez nous que j'apprécie, qu'il faut développer sur place en Afrique, puisque c'est valorisé ici à l'extérieur et c'est sollicité à l'extérieur. L'Afrique a besoin des têtes pensantes pour le bonheur de l'Afrique, par l'amour de l'Afrique, de ses enfants. On ne peut pas se développer en allant développer les autres, sans se développer. On commence par se développer, puis on développe le commerce avec l'extérieur. C'est pour ça qu'on nous apprenait que on ne développe pas les autres. On se développe. Donc, personne ne peut vous développer si vous-même, vous ne vous développez pas. Alors, l'art est dans nos sangs. J'avais publié les patins, les vélos, et la femme de la laitière m'avait fait un très beau défilé. Et le défilé parlait. Il était un défilé parlant, éducatif. Je vais encore aller revoir ça pour que vous compreniez que c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui forme. Et c'est la femme qui élève l'homme et la famille. Nous sommes à l'agenda de la femme. Et avec l'agenda de la femme, on va avec précision. Planification, organisation
et présentation. Sans ces 3 points-là, nous marchons à tâtons. Il est vrai que il faut échouer pour recommencer et pour réussir. Mais nous avons déjà trop échoué. Nous voulons toujours valoriser l'extérieur et nous refusons de nous valoriser nous-mêmes. C'est l'erreur que nous commettons. Alors, moi, je suis partie à l'école de la valorisation de la richesse africaine. En Chine, j'étais comme chez moi. Et l'école de la Chine est la meilleure pour nous. Parce que là-bas, on aime d'abord son pays. On aime d'abord ses frères pour s'unir. Si nous sommes dispersés, nous ne pouvons rien. On ne court pas quand on doit se développer. Et le Seigneur avait demandé que l'Afrique soit fermée pour se préparer. Il y a un proverbe en ma langue maternelle, Etone, parce que chez nous, vous avez les Minkana qui sont dans la Bible. Chez nous, vous avez mon père qui est un exemple pour vous. Toutes ces paroles, les gens les récitent. Pourquoi? Parce qu'il lisait aussi la Bible, parce qu'il a été formé par la sagesse africaine. Mais nous, on ne veut pas être formé par la sagesse africaine. On voudrait être formé par la sagesse d'ailleurs. Voilà notre erreur. On est tous en costume. Rien que votre tenue vous met à l'écart. L'Afrique a des tenues africaines. L'Afrique a l'art africain. L'Afrique a la cuisine composée des mets terribles. Les Etones peuvent vous nourrir pendant 365 jours avec 365 plats. Demandez-leur, elles vont vous dire. 365 jours qui forment l'année. On vous nourrit avec les plats Etones pendant les 365 jours, sans doubler le plat. Et vous êtes en santé, en commençant par les légumes. Nous sommes l'image de Daniel qui est dans la Bible. Lisez le livre de Daniel, il va vous dire. Il avait demandé qu'on ne lui leur donne que les légumes pendant le temps qu'ils ont fixé. Et quand ils sont sortis de là, ils étaient comme ça, comme on dit chez nous. Mais alors, la culture, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Ça veut dire que si le Cameroun veut faire une fête culturelle, rien que par les Camerounais, il faut lire l'histoire du Cameroun pour comprendre. Le Cameroun seul, en culture, nous sommes plus de 260 tribus, n'est-ce pas? Ça veut dire déjà que rien que l'Afrique, l'Afrique en miniature là, dont on parle, pour une manifestation culturelle, mais vous êtes saturé. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Puisqu'on parlait de la culture de chez nous, mais c'est la culture de chez nous qu'on doit faire vibrer.
pour la valoriser afin de la sortir bien organisée, bien structurée, bien élaborée dans l'entente entre les tribus du Cameroun. Donc, ça demande vraiment une préparation. Moi, je n'ai jamais vu, partout où je suis partie, je n'ai pas vu des sorties culturelles sans être bien préparées pendant 1 an. Si on est trop pressé, 6 mois pour éviter les ratés. Parce que je voyais chez mon père, on va faire une fête, mais on se prépare d'abord, non? On se rencontre, on va rencontrer les autres chefs. Moi, vous voyez, mon père marchait à pied. Indinding. 1, 2, 1, 2. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Pape, 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Alors, je ne sais pas. Ici, nous avons 3 objets d'art dessinés. Un tableau là, un tableau plastique. Un tableau ici. Un tableau artistique, du bois peint et travaillé. Ici, des objets d'art vraiment naturels, mais bien travaillés. Ici, nous avons aussi des objets d'art, mais un mélange. On choisit quoi? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ici, je suis dans mon coin africain. Tout ceci a été fabriqué en Chine, ici, à table là. Et sur mesure, petit coincé. Ça. C'est pas lourd, c'est léger. Ça a été fabriqué en Asie. Parce que je n'ai pas eu la précision. Puisque j'ai vu qu'on l'a à Hong Kong, on l'a en Chine, on l'a à l'Asie de l'Est. Mes frères et sœurs, ressaisissons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Apprécions ce qui est fait par nos frères et sœurs quand c'est bon. Le Seigneur est arrivé. Vous voyez le petit point au niveau du balcon. Comme vous voyez. Mais la ville, comme vous le savez, il est gris parce que c'est l'hiver, c'est le début de l'hiver. Mais le Seigneur a frayé le chemin. Il a déjà posé sa lumière sur la table. Il a déjà descendu progressivement sa nuée de protection.
Il scintille déjà, comme vous voyez, comme cela se passe tous les matins. Sa lumière est là, vous-même vous voyez comment ça brille là. Sur le balcon de sa fille. Voyez, le petit point guide ce que je vous dis. Le petit point au niveau du pot là-bas. Voyez vous-même. Soyez guidés par Dieu et vous ferez moins d'erreurs. Nous sommes en train de suivre un programme divin. La sortie de l'Afrique subsaharienne du chaos et pour sa délivrance de la colonisation, de l'exploitation de l'homme par l'homme pour la justice, l'amour du prochain et le salut du monde. Et depuis qu'il a enlevé les chaînes qui nous retenaient, il a proclamé notre liberté et nous sommes libres. Comme notre grande sœur Anne-Marie Nzié nous disait, oui, nous sommes libres, mes frères et sœurs. On ne peut plus agir comme si nous n'étions pas libres. Vous n'observez pas ce qui se passe au Mali. Je vous avais dit que le nœud était attaché à Tombouctou. Et vous avez vu progressivement en voyant mes vidéos comment la lumière divine se manifestait et a dénoué Tombouctou et refait la route telle qu'il l'avait créée. Dieu n'est pas un homme pour mentir et il ne fait compétition avec personne. Lui, il fait son travail tel qu'il avait fait au début. Au début de sa création divine, des humains et de la nature, il vous le raconte dans Genèse 1. Et lorsque ceux qui ont voulu changer le cours sont rentrés en danse, il vous a sorti le livre de Exodus, l'Exode. Puis il est revenu vous donner les leçons que vous devez lire attentivement au 5e livre de Moïse. Oui, Deutéronome. Parce que là, il a récupéré, il a essayé de ramener des choses que vous devez bien maîtriser. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Il faut comprendre. Il faut bien comprendre. Et puis, il n'y a pas confusion. Il n'y aura plus corruption. Il n'y aura plus manipulation. Il n'y aura plus jalousie. On sera en rang pour traverser le pont que tous les pays développés traversent. On ne peut pas traverser ça en rang dispersé. Et quand Dieu parle, c'est Dieu qui choisit à qui il parle. Et quand Dieu proclame quelque chose, ça se fait. Ndinding, Parobala, à l'histoire réelle du Cameroun.
Et les hommes qui y ont vécu, ceux qui y vivent, ceux qui y sont nés. C'est pour ça que la révélation de le carrefour, d'abord, si vous allez à Ndinding, vous verrez qu'il y a un carrefour. C'est une ville de carrefour qui rassemblait les peuples venant des contrées étonnes. Si vous allez à ça, vous trouverez aussi que il y a un groupement. Vous allez à Ebebda. Est-ce que c'est dit seulement? Non. C'est de là où nous devons comprendre comment nos aïeux fonctionnaient. Les premiers. Et puis ceux qui les suivaient aussi. Ils étaient toujours en harmonie avec leur histoire. Quand la politique venait même vouloir brouiller les cartes, ils vous laissaient vous embrouiller dehors là-bas. Et eux, ils savaient comment ça se passe. La politique est l'art de mentir pour ses propres intérêts. On vous ment quand on a besoin des votes. Et dès que c'est fini, on disparaît. On ne vous voit plus. C'est ce que vous voulez recommencer? Non, nous, on prépare 2025. Le rendez-vous de Olembe, comme vous avez mis Olembe, mais nous, on sait que c'est le rendez-vous du stade Paul Biya d'Olembe. Parce qu'on a un stade à Idjo, là-bas. Donc, l'histoire ne fait perdre aucun. Il y en a qui ont fait disparaître l'histoire du premier ministre Mbirandre Marie. Quand moi j'ai retrouvé l'histoire là, en Chine, en France, dans les îles, j'ai compris que nous allons réécrire notre histoire nous-mêmes. Et moi, en sortant, je ne savais pas que je vais la retrouver dehors, cette belle histoire. Donc, même si on brûle tous les écrits comme ça a été brûlé dans la bibliothèque au Cameroun, où c'était les archives, je ne sais pas. Mes frères et sœurs, l'histoire du Cameroun est répercutée dans tout le monde entier. Vous ne la connaissez peut-être pas vous-même au Cameroun, mais je vous dis que les livres qui parlent de l'histoire du Cameroun ne sont pas seulement en France. En Angleterre, vous les avez. Aux États-Unis, vous les avez. Au Suriname, vous les avez. Toute l'Amérique du Sud, vous les avez, les écritures là. Aux États-Unis, vous les avez. Au Japon, vous les avez. En Australie, alors, je vous dis que vous les avez. En Asie, en Corée, Corée du Nord, Corée du Sud, vous avez l'histoire du Cameroun. Le Cameroun a été baptisé, rebaptisé, ainsi de suite, changé de nom et tout. Mais dès que les experts touchent, on retrouve tout de ce qu'il y a au pied du mont du char de Dieu. Puisque ces explorateurs-là venaient visiter le mont du char de Dieu, que vous-même, vous ne connaissez pas. Vous avez chez nous les montagnes des singes. Vous avez les montagnes En fait, vous avez des noms là-bas, des grottes. C'est par là qu'il faut commencer avant de faire
quoi que ce soit pour la culture, recensez. Recensez tout ce qui regarde votre histoire qui a été bafouée, mais qui n'est pas perdue, mes enfants. C'est bien classé à certains endroits, même en France. Vous qui dites que vous avez fait les études ici, moi je suis surprise. Moi je suis arrivée ici, je n'ai même pas encore été dans une université pour aller faire écrire ceci ou lire dans les bibliothèques. Moi je trouve beaucoup de reliques, beaucoup de traces de chez nous. Nos parents, quand ils passent quelque part, ils laissent les traces. Traces biologiques, traces historiques, traces artistiques, traces linguistiques. Quand on a été bien formé pour parler d'un pays, d'un peuple, d'une religion, de la foi, messieurs, dames, on vient sortir le corriger comme je vous le sors là. Et pourtant, je vous fais découvrir les choses pour que vous puissiez alors vous préparer à aller vous exhiber. Malheureusement, bon, il n'y a pas de mal à ça. Je termine en vous disant, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et soyons unis comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait d'antan, le présent le répète pour les générations futures. Préparons-nous pour la rencontre des femmes du monde à Olembe en 2025, car nous sommes à l'agenda de la femme que la majorité d'entre ceux qui voulaient changer le cours ont brouillé et nous ont perdu du temps. On serait déjà en train d'organiser les femmes, les jeunes, les sportifs pour cette rencontre avec les experts du monde en 2025. Moi, je suis prête. Et vous, experts camerounais, êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Comme je l'ai fait en 1995 lors de la rencontre mondiale des femmes en Chine, je peux vous accompagner si vous me l'accordez. Mais pas en rang dispersé. J'ai eu du mal à gérer les femmes qui sont venues à la conférence de 1995, les femmes camerounaises. Les autres étaient moins indisciplinées. Si nous pouvons essayer de nous remettre en question, mes sœurs, mes sitas, c'est au Cameroun que le désordre perturbe beaucoup. Organisons-nous. Tout le monde veut être premier. Moi, je suis derrière vous tous. Quand vous toutes, vous serez devant, moi, je vais venir derrière vous. Tout le monde veut être première pour ne rien apporter. Quand vous serez bien organisés, 2025, femmes camerounaises, on va toquer les portes de ceux qui sont aux Nations Unies pour leur dire que nous sommes déjà prêts. Mais pour le moment, vous n'êtes pas prêtes. C'est là où le bas blesse. Trop d'agitation inutile. Se préparer pour une fête. Vous qui avez grandi avec nous, souvenez-vous quand Djamonkomo Christophe faisait une fête. Les chefs s'assoient,
chacun dans sa contrée, avec sa famille, puis avec les villageois. Chaque village s'organise. Les chefs font des réunions avec le grand chef. Qui va faire quoi? Qui va préparer le Nkongongwan? Qui va préparer le Nkongo-Wono? Qui va faire les combats? Qui va faire le sangla? Qui va faire le coq? Tout ça, vous n'avez même pas encore une idée de comment vous allez recevoir les gens dont vous parlez. On ne peut pas faire une fête sans s'organiser dans un monde si disparate. Je vous aime bien. Je vous suis de temps en temps, mais je ne vous suis pas beaucoup parce que quand c'est le désordre, moi je viens, je vous dis un peu, comme mon père, je vous dis ce que je pense un peu. Le peuple Eton a tout ce qu'il faut pour se développer. L'Onkul a préparé, l'Onkul a appelé tous les enfants de la Léquier pour s'unir, s'organiser, parce qu'ils ont été abandonnés, le développement n'est pas passé. Alors, c'est un appel à la conscientisation de la jeunesse, des adultes, des vieux et vieilles, ainsi de suite, pour que nous prenions nous-mêmes le développement de notre département en compte. On se moque de vous. Ce n'est pas grave. C'est quand même on se moque de vous que vous devez alors prendre conscience. Donc, prions le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous accompagne dans la conversion des cœurs dont il nous appelle. Si ton frère te dépasse, porte-lui le sac. Si ta sœur te dépasse, porte son sac. Vous allez ensemble, vous en profiterez. Vivons unis dans l'amour. Soyons unis. On n'a pas besoin de venir montrer dehors qu'on est unis ou bien qu'on s'aime beaucoup. Non, c'est par les actes que tout se fait. Et nous allons lire le livre de Minkana dans la Bible. Ce sont nos proverbes. Et je vous dis que le jour qu'on vous sortira la Bible en étonne, comme je vois ici, un foufou Bible, en kobe iwondo. Noma mvoué. Ce livre a été copié, c'est-à-dire de la codification de notre langue maternelle étonne. Mais qu'à cela ne tienne, la vérité finira toujours par triompher au XXIe siècle. Ceux qui pensent que s'ils n'ont pas la présence d'une personne blanche dans leur comité d'organisation ne peuvent pas réussir, n'ont rien compris. L'Afrique a besoin des Africains. L'Afrique a besoin de ses enfants pour s'organiser et se développer. 21e siècle, c'est le siècle africain accompagné par les peuples du vieux monde, dont la Chine et les pays asiatiques et les pays de Ngwanawana. Vous retrouvez là-bas dedans vos frères de sang. L'Asie vous apportera beaucoup.
Je vous aime bien. Ils ne viennent pas pour vous exploiter. Ils viennent avec le retour de la manivelle. Il faut bien comprendre. La corruption, c'est sur place. Nous avons vécu la même colonisation que les Asiatiques, que les Ngwanawana. Ensemble, préparons-nous à notre développement. Personne ne vous défend de vous développer. C'est vous-même qui ne voulez pas vous développer. Vous cherchez toujours à aller attraper ailleurs. Non. Tout le monde vous dit développez-vous. Et tout ira bien. Que ce soit les églises, que ce soit la religion, que ce soit l'histoire, que ce soit la science, que ce soit l'économie, que ce soit le commerce, vous attendez toujours des autres. Mais non. Il faut demander à Dieu. Il va vous donner la sagesse. C'est lui qui est le maître de l'œuvre de votre sortie du chaos. Personne d'autre. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai montré le côté de la présence divine. Voyez vous-même. Là, c'est le profil et ma face illuminée par la lumière divine. Au coin là, vous avez vu vous-même comment le Seigneur marchait avec moi. Voilà, je suis là. Et vous avez là le petit point qui avance avec moi. Au-dessus du bananier et entre le bananier et l'objet d'art. Voilà le petit point qui avance avec moi, tel que je vous montre la marche. Comment le Seigneur nous montre le mur sur lequel il a posé toute sa lumière divine. Là où je m'assieds, je m'allonge, je me demande même parfois, est-ce qu'il ne faut pas dormir ici? Je vous assure, quand vous avez le Seigneur et vous voyez que c'est ici, sur ce canapé, où je m'assois souvent. Et voilà. Vous-même, vous voyez. La lumière est là. Le Seigneur, il fait la séparation, vous voyez vous-même. Voici mon portrait sur le mur. Comme le dit dans Daniel, la main invisible a écrit sur le mur. Il fait très froid. Voilà, le Seigneur veut bien vous montrer comment il transfigure les personnes. Et comme il nous a donné à lire Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila nous dit, nous aurons l'occasion de lire et nous pourrons comprendre. Parce que avec Thérèse d'Avila, nous allons beaucoup apprendre. Parce que elle dit, on trouve chez Thérèse l'écho direct de l'enseignement du théologien dans ce biais de son breviaire. Parce qu'elle a le breviaire.
où vous lirez que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. C'est cité dans J. Poirot, Jean de la Croix et l'Union à Dieu, Paris, publié en 1996, page 79. Mais ce qui est écrit là, vous retrouvez ça dans la Bible, dans les psaumes. Et en automne, il y a des chansons, des cantiques. Vous trouvez ça. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous donne. C'est pour ça, moi, je ne crains rien. Je n'ai pas peur de... Moi, je marchais toute seule dans les rues de la Chine, à Boya. Quand je suis partie pour aller déposer le courrier à la mairie de Bimbia, je marchais toute seule dans la rue. Les voitures ne pouvaient pas descendre, la route était mauvaise. Le chauffeur s'est arrêté là-bas. Je suis descendue toute seule, sans crainte. Souvent, quand je faisais des courses, parfois je suis sur la moto. Moi, je viens d'Europe. Je n'ai jamais été sur la moto. Mais on s'adapte quand Dieu vous choisit. Quels que soient les endroits, vous vous adaptez. Parce qu'avec lui, vous ne devez pas avoir peur. Voilà. Merci Seigneur pour les leçons de ce matin. Et nous te disons que nous restons à ta disposition, à ton écoute pour la suite. Et merci pour mon portrait dont la face est transfigurée, illuminée par ta lumière. Comme les gens m'ont souvent vu, ont vu mon portrait sur Facebook et maintenant c'est sur YouTube aussi. Cette lumière qui est sur ma face m'enveloppe et c'est pour ça que vous voyez les rayons là. C'est la lumière divine. Merci Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée et nous continuons à écouter et à prier Dieu.